Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour prendre soin de votre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous proposez l'exercice du squat dans votre livre. On dirait qu'il y a plusieurs façons de faire l'exercice. Est-ce possible? C'est une question qui m'a été posée par une lectrice en personne. Alors, j'ai écrit sa question parce que je trouvais qu'elle était pertinente. Et ça fait référence aussi à certains commentaires que j'ai reçus sur les fils de discussion des vidéos de mon livre, parce que vous pouvez trouver tous les exercices qui sont dans mon livre. Vous les trouvez sur ma chaîne YouTube. Vous allez dans la playlist Plus jamais malade et les exercices vont être là. Alors, je trouvais que c'était une question pertinente. Et on doit se poser la question lorsqu'on fait un exercice, pourquoi on fait un exercice? Ça peut sembler simpliste, mais on doit le faire. Et vous êtes plusieurs sur ma chaîne à me suivre et vous me demandez des exercices pour tout le monde. Vous me connaissez, je ne vous propose pas des exercices pour les athlètes d'élite. Ce n'est pas le but de ma chaîne et chacun a sa tasse de thé, si je puis dire. Alors on doit réfléchir sur l'objectif d'un exercice, notamment l'objectif des squats. Alors, on souhaite augmenter, et on a un ou plusieurs de ces objectifs-là, et on pourrait en ajouter d'autres. Vous pourriez même en écrire dans le fil de discussion, ça me fera plaisir de les lire. Donc, l'objectif des squats, on veut par exemple augmenter ou maintenir sa force musculaire. On veut améliorer, par exemple, ses capacités fonctionnelles, pouvoir monter les marches plus facilement, pouvoir se relever du sol. Profiter des bienfaits de la contraction musculaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire des exercices parce que vous savez, et on le sait, la science le sait, que la contraction musculaire participe à notre santé métabolique. Les personnes diabétiques le savent que la contraction musculaire, ça a des bienfaits sur le rapport avec l'insuline et le corps humain pour le simplifier, et vous êtes de plus en plus nombreux à faire des exercices pour cette raison-là. Alors, j'ai mis 3 objectifs, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, et si vous étiez un athlète d'élite, peut-être que ce serait pour augmenter telle partie du mouvement qui est exécuté pendant votre activité de compétition, par exemple. Donc, ça peut être vraiment très, très pointu, ça peut être beaucoup plus général, et pour l'instant, et pour aujourd'hui, en tout cas, on va y aller avec des objectifs généraux comme ça. Alors, très important de savoir pourquoi vous faites un exercice, notamment des squats. Et je dirais de vous souvenir aussi qu'il n'y a jamais qu'une seule façon de faire un exercice. Moi, ça me rend toujours un petit peu triste quand je vois, par exemple, des entraîneurs ou peu importe, d'avoir une certaine rigidité sur la façon avec laquelle on doit faire un exercice. Bien sûr, on ne veut pas faire un exercice pour se blesser. On ne veut pas mal s'entraîner. Si on fait un exercice pour les biceps, on ne veut pas faire forcer les mollets. Si on fait des squats et on est en train de se développer des tensions dans le cou, évidemment, il y a des erreurs qu'on veut éviter. Ça, c'est vrai. Mais en restant dans l'étendue des bonnes pratiques, disons, il y a une variabilité qui est là et on doit adapter notre façon de faire l'exercice à nos objectifs et aussi à notre condition physique, à notre morphologie. Vous êtes plusieurs à me suivre et plusieurs d'entre vous n'avez aucun problème musculo-squelettique, vous êtes en pleine forme et vous souhaitez prendre soin de votre santé et on échange comme ça sur les réseaux sociaux depuis longtemps et c'est parfait. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de santé et plusieurs m'en ont parlé de leurs problèmes de santé. Parfois, c'est des problèmes évolutifs, dégénératifs. Il y a des personnes qui ont de l'arthrite, il y a des personnes qui ont eu des chirurgies au cerveau, au cœur, à la hanche, qui ont des prothèses. Il y a vraiment une grande diversité. Alors, on ne peut pas imposer à toute cette diversité-là une façon de faire l'exercice. Alors, on revient au squat et je vais vous montrer 2 façons de faire l'exercice et c'est un peu à vous à déterminer ce qui vous convient le mieux. Alors, je vous montre une première façon, je vous l'ai déjà montré en fait, mais on la revoit ensemble, une façon de faire l'exercice. Alors, c'est une animation, mais qui est assez, je l'ai choisie parce que je la trouvais assez fidèle à ce qu'on doit faire. On voit en rouge certains muscles qui sont sollicités, il y en a plus que ça, et l'exercice, en fait, c'est comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Si j'avais un modèle en 3D que je pourrais tourner, on verrait l'angle de
des genoux. Alors, je vais vous le montrer en photo. Je vais agrandir la photo pour qu'on le voit tous. Alors, c'est vraiment comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise qui n'est pas là et les fesses descendent à la hauteur des genoux. Et on remonte et on fait ça lentement. On peut aussi utiliser la position des bras pour faire un contrepoids pour nous aider pour l'équilibre. Alors ça, c'est une façon de faire l'exercice. Et il y a aussi d'autres, laissez-moi juste aller à l'autre diapo, et il y a aussi une façon différente d'un point de vue de la dynamique. On peut remonter en sautant. Alors là, on va contracter les muscles différemment. On va utiliser différentes formes de contraction et ça sera beaucoup plus exigeant aussi si on veut développer la masse musculaire et si on a d'autres objectifs, d'autres objectifs thérapeutiques, disons. Vous êtes aussi nombreux et nombreuses à parfois, et c'est peut-être votre cas, à voir des exercices comme ça et à vous dire, c'est pas pour moi, moi je suis pas capable de faire ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la position, laissez-moi juste revenir à l'autre diapo, qui ne peuvent pas prendre la position sur l'illustration à droite, la photo à droite, cette position-là, parce que ces personnes-là ont des douleurs dans les jambes, parce qu'elles ont des douleurs dans les genoux, parce qu'elles ont une limitation de mouvement. Donc, cette façon de s'asseoir comme si on s'assoyait sur une chaise, mais il n'y a pas de chaise, c'est parfois impossible. Alors, je vous montre une autre façon, ma façon, en fait, ce n'est pas ma façon, mais une des façons que je vous montre dans mes vidéos. Et là, je le fais plus vite parce que je le fais aussi en ayant comme objectif d'accélérer les battements du cœur, d'accélérer la respiration. Donc, je le fais plus vite. Alors, c'est ce mouvement-là. Et je ne vais pas porter mes fesses comme si je m'assoyais. Il n'y a pas de risque de se blesser aux genoux en faisant ça. Si vous avez une charge sur les épaules de 300 kg, on ne parle plus de la même chose. Mais dans un contexte où on souhaite contracter nos muscles, on souhaite activer nos muscles, on souhaite profiter des bienfaits de la musculature, activer notre système cardiovasculaire, c'est le but de cet objectif-là, de cet exercice-là, ça peut être une façon tout à fait valable. Et moi, je ne veux pas que vous vous sentiez à la limite diminué parce que vous utilisez une autre façon de faire l'exercice. Et il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais de se dire qu'on doit avoir un objectif lorsqu'on fait un exercice et de le garder en tête sans toutefois faire des erreurs quand on fait l'exercice. Encore une fois, si on fait un squat comme ça, et lorsqu'on fait l'exercice, on fait une extension du cou, là j'exagère vraiment beaucoup, mais vous pouvez vous imaginer qu'en remontant, ou peu importe à quel moment dans l'exercice, on fasse une extension du cou, là, c'est clair que ça n'apporte aucun avantage de faire ça. Mais le fait de ne pas aller porter les fesses vers l'arrière, de rester dans un autre axe, ça peut nous aider à réduire la tension sur les genoux, peut-être avec moins d'effort au niveau des quadriceps, mais avec un effort musculaire qui est tout à fait valable et qui sera adapté à nos capacités physiques. Alors, toujours viser l'idéal lorsqu'on fait un exercice, oui, dans un sens, et de toujours l'adapter à nos capacités physiques et à nos objectifs d'entraînement ou à nos objectifs thérapeutique. Ce qu'on souhaite éviter, ce sont les erreurs et vous allez trouver sur ma chaîne, je ne me souviens plus par cœur, c'est 5 ou 3 erreurs à éviter en faisant les squats. Vous allez la retrouver facilement. Alors, on veut éviter les erreurs en se gardant un certain spectre de possibilités lorsqu'on fait les exercices. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, des gestes tout simples qui nous permettent d'être en meilleure forme physique, d'être en meilleure santé. Je vous remercie aussi d'avoir contribué. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez fait, oui, vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous trouvez l'onglet Contribuer. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques et vous allez pouvoir aussi me poser vos questions par messagerie vocale. Vous cliquez sur l'onglet Poser votre question. Vous pouvez le faire aussi par clip vocal sur ma page Facebook. Je n'utilise cette messagerie que pour les clips vocaux, donc je vous invite à le faire de cette façon-là. Vous allez trouver tous les conseils que je vous ai donnés et beaucoup d'autres dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé. Et il y a beaucoup d'autres conseils, beaucoup d'autres exercices aussi dans mes autres livres. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.